Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, nous vous présentons la capsule vidéo qui se déroule à Sorel-Tracy. Nous visiterons les membres d'Alte Soleil, de l'APHST, de l'ADIR ainsi que de l'Atelier. Je m'appelle Cynthia Blanchard, je travaille à la Maison Alte Soleil et je suis coordonnatrice. On donne du répit aux proches aidants, soit les frères ou les sœurs ou les parents avec un enfant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mon nom est Stéphanie Houle, je suis animatrice à l'Association des personnes handicapées Sorel-Tracy. Souvent, on va dire APHST. L'Académie, c'est un projet qui a pris naissance cette année. On fait un essai, en fait, parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin de la part de certains membres d'apprendre à lire et à écrire ou à réviser des notions académiques. Et puis là, j'en ai parlé. Il y a des bénévoles ici à l'association qui se sont dit qu'ils seraient prêts à enseigner. Donc, on a jumelé 4 enseignants avec 4 élèves et ils viennent pour apprendre. Et il y a tellement une belle chimie, c'est beau à voir. Voir comment ils sont fiers d'apprendre, puis voir à quel point les bénévoles sont fiers d'enseigner quelque chose. Tu sais, c'est très valorisant. Donc, là, ça va se terminer bientôt pour l'été, mais on souhaite bien qu'à l'automne, on puisse recommencer parce qu'il y a une demande. Il y a vraiment... Ils ont aimé ça. Je m'appelle Michel Beau, puis moi, je suis ici comme participant à l'Association des personnes handicapées de Sorel-Tracy. Ici, je viens faire du bénévolat, puis aider les gens qui ont des difficultés d'écriture ou à participer aux activités. Ça m'apporte beaucoup sur mon plan personnel, puis sur mon estime. Julie Trudeau, directrice de l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel, l'ADIR. L'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel, c'est un organisme qui a été créé par des parents qui avaient un enfant avec une déficience intellectuelle en 1978. Donc, depuis ce temps-là, on offre différents services pour promouvoir leurs intérêts, défendre leurs droits et surtout qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie. Donc, notre clientèle principale, c'est les gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que tous les proches aidants qui gravitent autour d'eux. Pour offrir l'ensemble de nos services à nos membres, on est une grande équipe, donc des étudiants en éducation spécialisée, des intervenants, ainsi qu'une adjointe de direction et une coordonnatrice des services. Bonjour, je m'appelle Vanessa Leroux-Cournoyer. Je suis adjointe de direction à l'Association de la déficience intellectuelle de la région du Sorel, connue sous le nom de ADIR. Mélisa Tessier, coordonnatrice à l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel, connue aussi sous le nom de l'ADIR. Parmi tous nos services, on a des services de jour qui sont offerts aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme de plus de 21 ans. Donc, dans ce service-là, il y a 2 programmes. Un qui sont les activités de jour et un qui sont les activités contributives. Dans les activités de jour, on retrouve différentes catégories d'activités qui vont leur permettre de maintenir leurs acquis, de continuer d'être stimulés, de socialiser, puis de se faire un groupe d'amis. Tous ces gens-là doivent avoir un certain niveau d'autonomie pour être capables là, de réaliser les activités. Les activités qu'on leur propose, c'est de type académique, récréatif, physique, créatif. Donc, il y a une panoplie d'activités qui leur sont offertes là, dans ces catégories-là.
Donc, on offre également des activités contributives pour les personnes qui ont 21 ans et plus, qui ont soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, et qui ont un bon niveau d'autonomie, puis qui désirent acquérir des nouvelles compétences. Donc, dans ce service-là, on offre de leur faire développer des nouvelles capacités en lien avec des habiletés de travail. Il y a plusieurs ateliers. Donc, on retrouve les ateliers de bûches écologiques, des ateliers de récupération de canettes consignées, du déchiquetage, des ateliers de cuisine et des ateliers de création là, artisanale. L'ADIR, c'est vraiment un milieu de vie, puis c'est également un milieu qui va aider leur famille pour faire que tous ces gens-là puissent avoir une vie agréable, stimulante et surtout être bien soutenus. Je m'appelle Jessica Campo, je suis directrice des opérations à l'atelier Centre de travail adapté à Sorel-Tracy. En fait, à l'atelier, on est une petite usine, on fait plusieurs choses. On fait le recyclage des masques de procédure, donc la décontamination et le démantèlement. Chacune des parties après est recyclée dans une entreprise au Québec pour redevenir quelque chose d'autre, que ce soit des bacs, des bouteilles ou des cartables. Et on fait aussi la dépollution des petits appareils réfrigérants. On fait du déchiquetage de papier confidentiel. Ensuite, c'est mis en ballot et c'est revendu pour que le papier redevienne du nouveau papier. On est une vingtaine d'employés qui travaillent ici. On n'est pas toujours 20 en même temps parce que les employés travaillent sur un horaire qui est variable. Comme on est une entreprise adaptée, c'est une des adaptations qu'on fait. Il y a une personne qui va faire 35 heures semaine, sinon ça va de 9 heures jusqu'à 35 heures. Il y en a qui vont travailler seulement l'avant-midi, d'autres l'après-midi. C'est vraiment selon leurs limitations, selon ce qu'ils sont capables de faire. Pour travailler à l'atelier, ça prend un diagnostic, que ce soit un diagnostic de problèmes de santé mentale, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme ou sinon handicap physique. Mais tous les employés ici ont leur particularité à eux, leur diagnostic, puis sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Je m'appelle William Simard. Ma principale tâche, c'est le déchiquetage. C'est ma concentration puis dans mes émotions surtout. Je passe des belles journées ici, vraiment. Là. Bien sûr, les personnes en situation de handicap peuvent également avoir un travail régulier comme l'ensemble de la population. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de ce projet. Bonne semaine québécoise des personnes handicapées.